Impeccable. Regarde, tiens le retour. Là. Je fais l'eau dans une minute. Ça commence à passer. Et vous allez retourner. C'est parfait ça. Et bon, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes. Merci pour votre présence. Je m'appelle Alban Legracier et je suis responsable de la prescription en Île-de-France et région Centre. BEG, qui sommes-nous? Je vous laisse regarder une petite vidéo pour mieux nous découvrir. Notre histoire ne commence pas et ne s'arrête pas ici. Depuis 1975, nous n'avons cessé d'évoluer, de nous renouveler et de miser sur l'innovation. Une technologie et un développement allemand pour concrétiser nos visions. L'éclairage quand et où il est nécessaire. Le confort de tous nos clients est au centre de nos préoccupations. Nous réalisons des concepts et des projets pour logements, bureaux et bâtiments complets. Nous nous distinguons par notre professionnalisme et notre service personnalisé. Nos produits sont durables et innovants. Chaque étape nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. De l'économie d'énergie à la création d'espaces où le bien-être est au centre des préoccupations. Pour atteindre nos clients, nous nous sommes développés à l'échelle mondiale. Nous ne sommes pas seulement l'éclairage. Nous sommes Brück Électronique GmbH. Voilà. Simplement pour compléter cette vidéo, nous sommes présents dans 23 pays et comptons plus de 250 salariés. Avec plus de 40 ans d'expérience dans la conception et le développement de détecteurs de mouvement et de présence, nous sommes devenus en France leaders sur ce marché. Pourquoi? La gestion de l'éclairage. L'éclairage représente 18% de consommation d'un bâtiment tertiaire. Associé à des détecteurs et faire varier d'éclairage en fonction de la lumière, divise par 2 la consommation et réduit la facture globale de 10%. En effet, pourquoi laisser une pièce ou zone allumée alors qu'il n'y a plus personne ou que l'apport de lumière naturelle est suffisant? C'est le rôle de la gestion d'éclairage de contrôler l'activité au travers des paramètres programmés et ainsi réduire les consommations énergétiques. Mais nous pouvons aussi, par le biais de nos détecteurs, adapter la température. Baisser la température de consigne du chauffage dans les bureaux en cas d'absence. 1 degré de chauffage en moins, c'est 7% d'économie sur la consommation. Conformément à la réglementation, 16 degrés hors période d'occupation et 8 degrés si les lieux sont inoccupés plus de 2 jours. Ainsi, nos détecteurs permettent d'engendrer des économies sur la partie éclairage, mais aussi sur le chauffage. Enfin, les différents systèmes offrent également une notion de santé, de confort, de sécurité à nos utilisateurs.
Au niveau des normes, les normes, les décrets, les certificats, les labels. Tous nos systèmes de gestion d'éclairage répondent aux différentes normes, qu'elles soient sécuritaires, comme le C6, excusez-moi, comme le C6, ou la réglementaire, comme la NC 1500, ou la RE 2020, ou les décrets BAX, mis en place des systèmes de contrôle automatique dans le bâtiment. Les labels environnementaux comme le BBC, HQE, BREEAM, etc. Un petit rappel, la RE 2020, hop. Excusez-moi parce que c'est important, la RE 2020, dans les circulations, les parties communes, intérieures, verticales ou horizontales, les parcs de stationnement, les bureaux, etc., le dispositif automatique est devenu obligatoire. Gestion de l'éclairage. La gestion de l'éclairage peut se faire de façon autonome dans les locaux de passage tels que les circulations, les sanitaires, les locaux techniques, mais aussi les lieux d'occupation permanents, comme les bureaux. En partant de bureaux individuels, on peut imaginer aisément gérer un plateau de bureau, voire une tour entière. Alors le système choisi sera un système bus permettant une interconnexion entre les capteurs et les sources, offrant ainsi une modularité des espaces de travail, mais aussi des remontées d'informations. Là, vous avez l'exemple de la tour Caillassol à Séville, où vous avez 40 étages, vous avez 700 détecteurs qui gèrent des bureaux, des couloirs, des parkings. Les défauts, on peut récupérer des informations, soit de défaut, soit d'absence, en local ou à distance. Ainsi, l'interconnexion des équipements permet d'avoir une vision du fonctionnement du bâtiment et, au travers du bilan énergétique, d'agir sur les zones les plus énergivores. Les différentes technologies. Au niveau des technologies, nous présentons différentes technologies en fonction en fait, des applications que vous avez à traiter et du bâtiment que vous avez à gérer. On offre des détecteurs de mouvement on-off, c'est du basique, concernant par exemple toutes les circulations, les sanitaires, les locaux techniques, c'est des locaux de passage. Mais nous pouvons également avoir des détecteurs, cette fois-ci plus de mouvement, mais de présence, qui vont gérer par exemple les locaux à occupation permanente, tels que les bureaux, les salles de réunion, les espaces détente. On a une troisième version qui est la même, idem que la précédente, sauf qu'en plus de gérer l'éclairage en on-off, on est capable de faire de la variation en fonction de l'apport lumineux extérieur. Et la dernière version, c'est exactement la même que la troisième version, sauf qu'en plus de pouvoir faire de la variation en fonction de l'apport lumineux extérieur, on peut également aussi changer la couleur de température des LED ou des tubes. C'est ce qu'on appelle le détecteur HCL, l'éclairage centré sur l'humain. Des études ont démontré que de reproduire le cycle circadien permet d'augmenter la concentration, l'attention et de diminuer la fatigue. Là, vous avez un exemple sur un plateau de bureau où, par exemple, le matin, vous allez avoir une lumière chaude, vers midi, une lumière plus froide, et le soir, d'avoir une lumière chaude de nouveau. Forcément, il faut que vos luminaires acceptent la variation de température, sinon ça ne fonctionne pas. Les études de bénéfices de l'éclairage circadien par l'ADEME, c'est la performance au travail, plus 19%, la vigilance augmentée, plus 26%, concentration augmentée et réduction de la fatigue. En fait, au niveau de la prescription, on peut prescrire ce genre d'appareil dans les bureaux, dans les EHPAD, dans les écoles ou dans l'industrie, avec effectivement la productivité et la concentration au niveau des bureaux, le confort et le bien-être au niveau des résidents EHPAD, stimuler l'attention
au niveau des écoliers. Et au niveau de l'industrie, on peut imaginer par exemple, dans le cadre des 3-8, de faire un cycle circadien pour que le travail de nuit ressemble au travail de jour. On a imaginé aussi, au niveau de la santé, de proposer des produits. Dans le domaine de la santé, malheureusement, la période Covid nous a fait prendre conscience de certains manquements à l'hygiène. Avant, on utilisait des inter ou BP avec la détection automatique. Il n'est plus nécessaire d'avoir un contact physique avec l'appareillage. Ainsi, on stoppe la prolifération des bactéries et virus. De plus, on fait des économies. On propose également des détecteurs qui vont vérifier la qualité de l'air. Donc, ce sont des détecteurs soit autonomes ou soit des détecteurs KNX. Ils transmettent l'information au système de ventilation afin de réguler correctement l'air intérieur. Enfin, BEG travaille aussi sur le design. Voici quelques exemples de détecteurs qui sortent des sentiers battus, où on a eu des réclamations par des architectes, où c'est vrai que la détection, le produit n'est pas toujours très design. On a essayé de faire des efforts pour proposer des produits qui sont assez sympathiques. Là, c'est le PD11 chez nous, le détecteur extra plat, possibilité d'une collerette carrée, ça plaît aux archis. Nous avons également un détecteur qui s'appelle le détecteur PD2 LED en faux plafond, ou alors son petit camarade indoor, mural. Et ce sont des détecteurs qui sont capables de faire une lumière d'orientation, ou un balisage. Autre détecteur qui change un peu aussi, c'est un détecteur PD9, c'est un détecteur spécial salle de bain. Il est IP65 et rentre dans le volume 1. On a également sorti un détecteur en grande hauteur. Aujourd'hui, on nous demande souvent de faire de la gestion d'éclairage sur tout ce qui est zone de stockage, des gymnases, des entrepôts. C'était difficile de trouver un détecteur pour pouvoir faire ce genre d'activité. Aujourd'hui, on a sorti ce détecteur à grande hauteur qui peut aller jusqu'à 16 mètres de haut. Enfin, on a proposé aussi des détecteurs qui font en fait une application qu'on télécharge sur Apple Store ou Google Play, hein, c'est gratuit, ou sur son smartphone, on peut facilement, à l'aide de l'application, créer des scénarios d'ambiance lumineuse. Exemple de projet. Dernièrement, on a fait l'école normale supérieure de Saclay, plus de 64 000 m² de bureaux avec 5 étages en surface, 2 étages souterrains. Donc ce sont les locaux d'enseignement. Hein. En plus, on a eu la chance d'avoir le BIM d'or via l'architecte. Donc c'était plutôt un projet sympa. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir que chez BEG, tous nos détecteurs, on a famille Revit au complet. On a fait également le siège de la BNP, Paribas. Superficie de 100 000 m², 9 étages, 5 étages souterrains, 4100 postes de travail, avec différents acteurs du marché, dont notamment aussi FH Construction, Grand Projet. Là, je vous laisse découvrir le nouveau centre administratif pour la ville de Bruxelles. Mon nom est Thierry Lucas, le système. délégué commercial pour BEG Luxomat. Ce bâtiment de verre, moderne, où nous sommes situés, est le nouveau centre administratif de Bruxelles. Le projet couvre 37 000 m² et offre un espace pour 1500 employés. Un parking souterrain a été aménagé avec 559 places de stationnement et 250 places de stationnement pour vélo. L'écologie est l'une des principales préoccupations de la ville. La performance énergétique du bâtiment passif répondra donc aux normes de la région de Bruxelles-Capitale. Le bâtiment est équipé de panneaux solaires, de cogénération, de récupération d'eau de pluie pour les sanitaires et d'éclairage LED. Le protocole KNX est utilisé pour piloter cet éclairage.
Presque tous les modules KNX ont été fournis par BEG Luxomat, allant des appareils système, alimentation, actionneurs de commutation, passerelle KNX, mais aussi et principalement nos détecteurs de présence pour lesquels BEG est connu. Les détecteurs KNX de BEG disposent d'une gamme de fonctionnalités uniques sur le marché. Chez BEG, nous attendons beaucoup de l'évolution dans le domaine de l'automatisation. Nous voulons apporter des solutions innovantes pour l'économie d'énergie dans les bâtiments. La gestion automatisée de l'éclairage est donc un moyen idéal pour limiter la consommation d'énergie. Voilà, je vous ai dressé un tableau de ce que est capable de BEG aujourd'hui de proposer en termes de gestion d'éclairage. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça, ou si vous le souhaitez, nous sommes au stand 49. Voilà, merci. Merci. Bonjour. Du coup, vous dites on a fait ce bâtiment parce que donc vous êtes des fabricants. Et alors du coup, vous faites aussi les chantiers. Comment Vous m'entendez? Voilà. Donc BEG, nous sommes un fabricant allemand, concepteur et fabricant donc, de détecteurs de mouvement. Aujourd'hui, nos détecteurs, vous les retrouvez du moins en France à travers un réseau de distribution, par exemple Rexel ou Sonepar. Et nos matériels sont installés par des installateurs électriciens, soit des nationaux, ou des régionaux ou autres d'ailleurs. Après, ça dépend de la typologie du bâtiment et ça dépend qui était adjudicataire du marché. Oui, donc en fait, là, c'est juste présenter le produit pour potentiellement faire une référence produit vis-à-vis des entreprises. Absolument. Absolument. Et non, nous, des DCE. On ne fait pas d'installation. Hein. Oui, non, bah voilà, c'était juste pour être sûr. Je vous en prie, merci. Alors, pour vos détecteurs HCL, est-ce que n'importe quel appareil d'éclairage gradable suffit de reproduire le cycle SICA? Alors, non, effectivement. Alors, le détecteur HCL, c'est une nouvelle technologie. Comme je vous disais précédemment, ce détecteur-là vous permet de faire la variation de lumière en fonction de l'apport lumineux extérieur, mais aussi donc, de changer la température de couleur. Faut-il encore que les appareils d'éclairage acceptent le changement de température? Et ça, ce n'est pas BEG qui décide, c'est une norme éclairagiste. Il faut que le driver de l'éclairage, de l'appareil d'éclairage soit estampillé DT8. Du moment qu'il est estampillé DT8, c'est une norme. Hein. Du moment qu'il est estampillé DT8, on peut faire de la gradation de température. Vous avez des exemples de fournisseurs d'appareils qui sont en phase Aujourd'hui, beaucoup de fabricants de luminaires offrent des luminaires avec des drivers DT8. Hein. Philips, Sylvania, Thorn, etc. Ok. Bien sûr. Ça marche. Je vous en prie. Merci. Après, si vous voulez de la documentation ou quoi que ce soit, nous sommes au stand 49. On peut aussi facilement vous faire parvenir un mail pour pouvoir avoir les références du site où vous retrouvez toute la documentation de BEG. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, je suis là encore pour au moins 2 minutes. Donc stand 49, je répète, stand 49. Merci pour votre attention. Merci à vous.